Salut à tous, aujourd'hui je vais commencer une série pour équiper ce Summit de matériel un peu différent parce qu'on l'aime ce Summit mais on déteste les vis qui rouillent dessus, très particulièrement quand ça commence à laisser des traces marron sur le châssis en plastique gris qui ne sortent plus. Pareil pour les roulements, ça rouille très vite, ça bloque très vite, ça use très vite les pièces en plastique quand les bagues commencent à tourner dedans. Surtout au niveau des diffs, c'est très sensible au niveau des diffs, des très petits roulements à l'entrée des diffs. Et comme c'est un engin qu'on utilise pour capacité, en force, donc ces petits roulements sont soumis à rude épreuve mécanique. Si en plus ils prennent la flotte et rouillent, ils sont très vite au bout, donc on casse à l'intérieur du diff. Le moteur charbon est très poussif. Alors en première vitesse pour crapahuter ça va, en deuxième ça avance pas grand chose, ça consomme beaucoup de courant, ça chauffe et ça lâche très vite. Les charbons brûlent très vite quand tu roules doucement parce qu'il y a énormément d'ampères qui passent. On a ce variateur d'origine Traxxas qui est pitoyable. Il prend le courant d'un seul côté, d'une seule batterie pour alimenter les cerveaux, les LED et tout le reste. Donc on vide systématiquement plus une batterie que l'autre. Et c'est pénible. En plus c'est vendu un peu moins cher, tu en as pour 50-70 euros le vario, 50-70 euros le moteur, alors qu'un variateur de 240 ampères double sortie, ou un 240 de façon suffisamment simple sortie pour alimenter ce moteur, ça vaut 7 à 15 euros. Un moteur comme ça de perceuse, ça vaut 2 à 3 euros. Tu peux choisir en plus tes tours et tes tours minutes et tes tours de bobinage. Donc c'est pitoyable. Et c'est dommage pour l'engin. Ce qui est sympa, c'est un brushless, mais pas trop balèze. Donc tu vises un petit 55-60 en sortie en 4S, t'es tranquille, puisque tu as la première pour te balader, pour crapahuter, tu peux bloquer tes diffs. Mais de temps en temps, quand tu as un chemin, un champ, et que tu es là en train de faire ta rando, tu n'as pas envie de traîner en première à siffloter autour de toi. Donc c'est quand même plus sympa de passer la 2 et de t'amuser un petit peu à faire du cross, tu vois, laisser décrocher suspension, raccrocher. On ne parle pas ici de saut, de backflip, front flip, etc. Mais juste au moins à franchir avec un peu de punch. Tout ce genre de choses, c'est beaucoup plus sympa en brushless. Mais à ce moment-là, justement, tes roulements d'entrée de diff sont les points les plus faibles du véhicule, s'usent très vite et tu vas vite casser couronne et pignon. On va donc démonter cet engin par étapes ensemble et on va équiper chaque partie ensuite au fur et à mesure de ses options. On n'a pas pris trop pour cet engin, donc on a les cardans sans trop options. Alors tu peux prendre du Traxxas, moi j'ai pris le Tracing. Les arbres de roue, les cardans en roue, on va les laisser d'origine parce qu'ils vont servir de fusibles. On va mettre de la visserie inox partout parce que comme dit c'est pas un engin qui va faire du gros du bâche, donc on devrait normalement pas trop tordre grand chose. On va y mettre un variateur 4S, un moteur qui prend 4S, on verra si on prend un 68 mm ou un 74 ou si on prend un 36 ou un 40 ou 42 en diamètre. Ça on verra quand on arrivera sur la fin. Les boîtiers de diff, les carters eux-mêmes en alu, parce qu'il m'est arrivé souvent en crapahutant longtemps de faire tourner mes satellites dans les corps de diff, donc parce qu'ils ont fondu avec la chaleur tout simplement. Et surtout quand tu roules bloqué, tu as beaucoup d'efforts. Il faut penser systématiquement quand tu roules avec cet engin à... Moi ce que je faisais c'est que je bloquais un minimum mes diffs. Déjà il passe à des endroits... il passe déjà là où passe un X-Max avec sa suspension. Quand tu passes la première c'est encore pire, quand tu bloques tes diffs c'est encore pire, mais c'est vrai que le blocage de diff, il faut essentiellement l'avant, de temps en temps un peu l'arrière, ensuite penser chaque fois que tu as franchi ton obstacle à redébloquer. De plus, quand tu as le diff avant bloqué, tu fais forcer ta direction, ça c'est clair. Là aussi, gros problème, donc c'est cerveau Traxxas, 9 kg plastique, donc si c'est... soit ils ne suivent pas parce qu'ils n'ont pas assez de force, soit les dents pètent, c'est vite pénible. Donc là aussi, on va remplacer ça par un cerveau d'une cinquantaine de kilos. Sur le papier, 50 kilos, après qu'il en fasse 30 ou pas, on s'en fiche, tant que ça suffit pour tourner, c'est l'essentiel. Pour pouvoir utiliser ce cerveau, il est nécessaire de mettre la direction option AU, puisque celle en plastique n'est pas réglable. Tu peux évidemment caler le ressort avec une grosse rondelle pour le faire forcer, mais ça décrotte trop vite quand même, ou alors tu vas péter les bras en plastique. Donc là, on va mettre une direction en alu. On va mettre des roulements de meilleure qualité. On a pris ici un kit Boca Bearing prévu spécialement pour le gros off-road. Ce qu'ils appellent hybride céramique, c'est-à-dire ça devrait rouiller moins vite, ça devrait encaisser plus, à voir. Enfin, moi j'avais... C'était Boca ou Acer? Je dis des bêtises, c'est Acer Racing. C'est les Acer Racing que j'avais aussi sur le mien, avec lesquels j'étais très content. Les Boca, je les avais pris pour l'autre. On va laisser pour l'instant les liens de direction et de suspension d'origine.
parce que j'aime bien laisser les gens découvrir aussi les limites de leur machine quand ils vont prendre des chocs, à quel moment ça va se plier. C'est juste du fer blanc, ça va se plier. Après sur un Summit, ça se plie pas très vite. Il faut vraiment rouler comme dit en seconde, foncer, taper un rocher pour le plier. À ce moment-là, toujours, on pourra passer sur une option. Les Traxxas d'origine sont relativement chers, mais c'est vrai qu'ils sont bien, ils fonctionnent bien. Pareil pour les bras et tout ça, c'est pas absolument nécessaire de passer sur le RPM ou encore moins les alus ou autres. Ça pose pas de problème. L'avantage quand tu mets les alus pour crapahuter, c'est que tu as du poids en bas. Plus tu as de poids en bas, et moins tu traverses, parce que la carreau est comme relativement lourde, le combo ça va, les batteries sont à niveau, donc au point de vue centre de gravité, le châssis ça va, même s'il est bien haut au centre, ça se conduit quand même relativement bien, surtout avec la mollesse des suspensions. Et donc pour grimper, de toute façon c'est comme au crawler, hein, si tu veux vraiment crapahuter, tu prends des roues lestées, tu mets un max de poids au sol, de préférence en général les gens mettent un peu plus lourd devant que derrière, mais faites gaffe, à un moment tu redescends. Et là, si tu es trop léger de l'arrière, dès que tu freines, tu vas partir en carouette. Ça, c'est l'autre problème de ce variateur. Le frein est progressif à la vitesse, donc quand tu amorces une petite pente, tu te mets dans la petite pente, tu commences à descendre, au moment où tu veux freiner, comme tu n'as pas avancé, bah, tu freines quasiment rien. Tu vois, tu es obligé pratiquement de mettre un coup de gaz avant de descendre, ce qui est suicidaire aussi. Donc c'est un peu dommage. Bon, après, avec les Vario Brushless, tu peux arriver aussi à ce genre de résultat. Tu peux évidemment mettre un combo avec un capteur, tu peux le programmer en mode crawler, il y a vraiment maintenant une tonne de variantes possibles. Le but ici c'est de juste faire le minimum nécessaire pour que l'engin soit fiable, pour rouler en 4S tranquille en toutes conditions, et pour que l'utilisateur puisse faire sa petite année tranquille sans avoir à démonter et remonter l'engin sans arrêt. On va évidemment passer, on va pas faire en vidéo le démontage de toutes les vis de la carrosserie pour les patients d'inox, et encore moins au niveau des roues pour les faux bedlock. Hein, c'est clair, ça on fera hors caméra. Quand je démonte un véhicule, généralement je me prévois 3 bacs. Je démonte le véhicule en 3, train arrière, partie centrale, train avant. Je sépare l'électronique à côté, une petite caisse. J'ai un bac pour les vis. Donc là, on va démonter toutes les vis. Donc on va enlever ici, elles seront mises dans une boîte, puisque elles appartiennent à l'utilisateur de la machine, donc il va recevoir cette boîte. Et quand on remontera avec les inox. Ce qui est aussi marrant, ce que je viens de voir là, c'est que ce châssis de Summit est déjà le châssis du Erevo 2. Regarde, on a déjà le châssis du Erevo 2 qui a donc la possibilité de monter le renfort à l'arrière. Parce que tu peux mettre ici un renfort alu qui sert quand tu roules vite. Après, quand tu roules normal, il ne sert pas à grand chose. Mais là, moi, il me reste mon renfort d'origine du Erevo là-bas, parce qu'il est équipé d'une plaque alu. Donc je pense que je vais monter, on va profiter, on va monter ce renfort. Parce qu'on l'a là, ça fera bien, ça fera un petit renfort. Ça aide quand même, ça diminue un peu le stress sur la tourelle quand même. Et après, comme dit, celui-là, il va crapahuter et se promener, donc je ne suis pas inquiet pour les chocs. Alors, on va se préparer les visseuses. Hop. Alors, je pourrais maintenant faire la vidéo de façon à vous expliquer l'accessibilité mécanique si tu es sur le terrain pour accéder le plus rapidement possible au diff pour faire une opération dessus sur le terrain. Parce que oui, ça m'est arrivé souvent, avec les Summit surtout comme dit au départ. Mais ça on l'a déjà en ligne, tu vas dans la playlist Traxxas, alors soit tu vas sur la page principale de la chaîne, tu mets, si tu es sur PC, tu as la petite loupe, là tu mets Summit ou démontage Summit ou truc du genre, tu vas trouver. Sinon si tu es sur la page principale de lecture YouTube, tu mets juste, si tu es sur smartphone ou autre, tu n'as pas ce moteur de recherche par chaîne, donc tu es obligé de mettre RC Garage 68 en un mot, démontage Summit, ou Summit démontage, parce que sinon on va sortir d'abord tout le démontage et ensuite Summit. N'oubliez pas l'ordre de recherche du PC, il cherche dans l'ordre où tu mets tes mots-clés. Donc tu mets RCGH68, il va se concentrer sur la chaîne. Tu mets Summit, il va se concentrer sur Summit. Tu mets démontage, il va trouver démontage. Après, si j'ai écrit démontage différemment que toi, peut-être pas le trouver. Si j'ai écrit autre chose que démontage, il va pas le trouver. Donc, je pense que si tu mets Summit, ça devrait y aller. Peut-être quoi. Je sais pas si on a 30 ou 50 vidéos du Summit. On a plus tellement que ça. Pas tellement que ça finalement, puisque j'ai beaucoup roulé avec le Summit avant de faire la chaîne. Donc là on va démonter tout simplement le train arrière directement sur le véhicule.
Ensuite, on passera à un autre épisode pour faire la suite. Enfin, on va peut-être s'arrêter là d'ailleurs aujourd'hui. On va faire juste l'épisode 1, le préambule, et ensuite on va commencer donc dépose du train arrière, dépose du train avant, enfin séparation en 3 tout simplement. Ensuite, épisode 3, on attaquera l'intérieur du train arrière, ou épisode 4, et le 3, le train avant, ou peut-être le 3 sera la boîte. Ça, j'en sais rien encore. Salut, à tout de suite. Enfin, pour moi, c'est à tout de suite.